Le delta de l'Ebre est la plus grande zone humide de Catalogne, un lieu de pêche où cohabitent des centaines d'espèces aquatiques. Depuis des siècles, l'association locale, la confrérie de Santpere, pêche dans la plus grande lagune, l'Ancanisada. Mais il y a quelques années, leurs prises habituelles se sont soudainement volatilisées. À la place, ils ont trouvé dans leur filet un nouveau venu surprenant, le crabe bleu, un crustacé nord-américain qui a envahi la région, décimant les espèces locales. Ce qui se passe, c'est qu'il mange tous les jeunes poissons. Il mange aussi les œufs et il détruit nos filets. Il mange tout. Il a mangé tous les poissons du coin. Les autres espèces ayant largement disparu, les pêcheurs locaux se sont tournés vers la capture du crabe bleu pour le marché. Les premières années, il y en avait beaucoup, mais leur prix était assez bas. Maintenant, c'est le contraire. Il y en a moins, mais c'est plus cher. C'est comme ça, c'est la vie du pêcheur. Les chercheurs locaux affirment que l'autorisation de la pêche professionnelle de ces nouveaux crabes est le meilleur espoir d'arrêter l'explosion de leur population. La Catalogne a créé un comité spécial de cogestion dont le but est de fournir de meilleurs conseils scientifiques, d'améliorer les méthodes de capture et de rationaliser le commerce du crabe bleu par le biais des marchés de la pêche. Cette partie de l'Espagne est surveillée de près par d'autres régions de plus en plus touchées par les invasions de crabes bleus. La Commission générale des pêches pour la Méditerranée a lancé un programme de recherche régionale sur la propagation du crabe bleu dans toute la Méditerranée. Nous devons résoudre les problèmes avec les connaissances. Et ces connaissances proviennent de toutes les parties impliquées dans la problématique. C'est-à-dire les pêcheurs, l'administration de la pêche, les scientifiques, mais aussi les ONG. Les engins innovants et les infrastructures de pêche à grande échelle développées en Catalogne semblent efficaces. Les populations de crabes bleus auraient cessé de croître, même si d'autres études sont nécessaires pour le confirmer. Malgré tout, le crabe bleu, qui a probablement été apporté d'Amérique par des navires commerciaux, est bien parti pour rester. Pour l'instant, il faut dire que l'éradication de cette espèce est pratiquement impossible en raison de ses caractéristiques. Mais notre objectif est de pouvoir contrôler la population à des niveaux minimaux pour permettre aux autres espèces de se rétablir et aux pêcheurs de profiter à nouveau de toutes les ressources dont ils disposaient auparavant. Ce qui aide à lutter contre l'invasion du crabe bleu, c'est qu'il a bon goût, ce qui fait de sa pêche intensive une solution gagnante pour l'environnement, le secteur de la pêche et les consommateurs. Des restaurateurs comme Albert Guzman ont adopté avec plaisir cet envahisseur nord-américain comme nouveau mets local. Le crabe bleu de l'Atlantique peut sembler peu familier dans la cuisine méditerranéenne, mais le chef affirme qu'il s'intègre parfaitement aux autres fruits de mer, qu'il soit servi en plat principal, mais aussi en bouillon, snack, amuse-bouche, sauce ou encore dans une paella. Nous avions l'habitude d'utiliser des espèces différentes, beaucoup plus chères, comme des homards ou des araignées de mer qui étaient livrées de Galice. Maintenant, nous avons le crabe bleu, qui a une saveur et un goût similaires. Nous avons donc un produit de qualité supérieure à un prix qui convient aux restaurants abordables, ce qui est aussi une bonne chose. Les espèces invasives n'ont pas seulement débarqué en Catalogne. Dans la partie grecque de la Méditerranée, dans le golfe d'Elefsina, à l'ouest d'Athènes, le pêcheur Georgios Grivas se prépare à plonger pour ramasser une autre espèce venue d'ailleurs. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de crabes. Georgios ramasse ces grosses huîtres. Originaires de la région Indo-Pacifique, elles se sont répandues dans les eaux helléniques depuis l'ouverture du canal de Suez, l'une des principales voies d'invasion de la Méditerranée par les espèces marines étrangères. Un plongeon rapide donne une prise abondante. Voici l'huître dite perlière, Pinctada imbricata radiata. En plus de pouvoir être consommée, elle peut aussi nous offrir ses perles. On peut la cuisiner crue, cuite au four, à la vapeur ou frite, dans les pâtes ou le risotto. Les pêcheurs fournissent les poissonniers locaux qui vendent les huîtres perlières au détail à 5 € le kilo. Mais ce commerce est limité par un manque de réglementation. Contrairement aux moules et à d'autres mollusques locaux populaires, la législation grecque ne couvre pas l'exploitation de l'huître perlière pour la consommation humaine.
John Theodorou s'efforce de faire bouger les lignes. Ses recherches suggèrent de légaliser l'exploitation des huîtres perlières en Grèce pour une pêche durable et plus rentable. C'est très important, car cela peut offrir aux pêcheurs un moyen alternatif d'améliorer leurs revenus, alors que la pression sur les stocks naturels d'autres coquillages augmente en raison de la surpêche et du changement climatique. Des chercheurs de l'université de Patras ont déterminé que les huîtres perlières ne nuisent pas aux espèces endémiques et peuvent être pêchées de manière durable. Ils ont préparé de nouvelles règles et normes pour l'ensemble de la chaîne de valeur, des spécifications de la pêche aux meilleures pratiques de stockage et de transport. Des recettes à base d'huîtres perlières sont déjà étudiées dans des écoles de cuisine comme celle-ci et seront bientôt servies sur tout le littoral grec. Les gens adorent les plats à base d'huîtres perlières. Et en plus, c'est un super aliment. Elles sont riches en protéines et très pauvres en glucides et lipides. Et elles ont un très bon goût. La légalisation pourrait également être bénéfique pour l'aquaculture. À Sagiada, près de la frontière albanaise, dans l'ouest de la Grèce, Spiros Tassinos et son père élèvent des tonnes de coquillages sur des cordes immergées. Les seules espèces invasives qui leur posent problème sont les acidies, qui doivent constamment être détachées des cordes. Mais ils ne se soucient pas vraiment des huîtres perlières que l'on trouve parfois dans leurs récoltes. Cela pourrait même être un autre produit à vendre, si le cadre réglementaire le permettait. Nous ne pouvons pas les cultiver légalement, ni les vendre. Donc nous les ramassons essentiellement pour notre propre consommation, quand nous organisons par exemple des fêtes. Dans cette région grecque où le secteur de l'aquaculture est en pleine expansion, les fermes conchilicoles sont d'excellentes voisines des parcs à poissons. Les moules et les huîtres aident à préserver l'eau de l'excès de nutriments tout en offrant des fruits de mer locaux sains. La culture des huîtres perlières pourrait parfaitement s'y intégrer. Ça pousse vite, ça a un bon goût. Il y a un vrai potentiel. Je pense donc que c'est une question de temps avant de pouvoir commercialiser cette nouvelle ressource. Nous ne pouvons pas éradiquer cette espèce. Nous devons donc coévoluer avec elle. L'invasion de centaines d'espèces exotiques au cours des dernières décennies est un défi pour la mer Méditerranée et une opportunité pour les industries de s'adapter à cette nouvelle réalité et d'en tirer le meilleur parti.